Bienvenue à tous à ce webinaire de présentation de l'outil DevEco. Donc, je suis Xavier Galland, chargé de l'animation du réseau régional des PAT en Hauts-de-France. Je travaille au CERD et je serai l'animateur de cette séquence. Avant qu'on lance, trois petites informations. Donc, ce webinaire est enregistré puisqu'il sera rediffusé sur la chaîne YouTube du CERD. Nous vous demandons pendant le temps de la présentation de bien vouloir couper vos micros. Nous sommes ensemble pour une petite heure de présentation. On se quittera à midi au plus tard. On vous propose de noter vos questions dans le chat pendant le temps de la présentation. Et on s'accordera le temps d'y répondre après la vingtaine de minutes de présentation que Nicolas et Milena, pardon, excusez-moi, et Elena vont nous faire de la présentation de l'outil DevEco. Juste avant de lancer, de donner la parole, dernier élément, l'animation de ce réseau régional des PAT est une coordination entre le CERD et la DRAF. Notre mission est de vous accompagner, vous, animateurs et responsables de PAT, pour vous aider, outiller votre démarche, votre action sur le territoire pour continuer à donner de l'ampleur à ces projets alimentaires territoriaux. Donc, on met en place cette séquence, ce cycle de webinaires et c'est la deuxième édition ce vendredi. Parole tout de suite à Nicolas. Merci Nicolas. À vous la parole. Merci pour cette introduction. Alors, je vais partager mon écran et je veux bien une confirmation dans le chat que c'est OK pour vous, que c'est OK, que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien C'est également. OK. Super. C'est OK. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la plateforme que vous m'accordez pour présenter Deveco aujourd'hui. Je vais faire une petite présentation rapide de Deveco. On fait des webinaires hebdomadaires, du coup, chaque semaine. On présente Deveco dans un format d'une heure. Là, on va faire un format un peu plus compacté pour laisser aussi de la place à un témoignage d'Elena juste après, qui va vous présenter comment le PAT de Rennes Métropole utilise un peu Deveco en interne et vous donner un peu des cas concrets. Euh, L'idée étant que voilà, Deveco, pour vous donner un peu un historique, c'est un outil qui a été commencé à être créé en 2022 et qui ne cesse de s'améliorer et se doter de nouvelles fonctionnalités depuis 2022, qui est à la base la solution publique pour remédier un peu aux solutions privées qui existaient de CRM pour accompagner et outiller les développeurs économiques dans leur quotidien. Donc aujourd'hui, Deveco, c'est un produit qui est assez mature, donc ça fait 3 ans qu'il existe. Et on se rend compte sur la plateforme que il y a principalement des Deveco qui utilisent Deveco, logique. Mais on se rend compte qu'il y a il y a des cas d'usage un peu plus annexes qui commencent à se développer sur Deveco. On a pas mal de gens qui sont liés à l'éducation nationale qui s'intéressent à Deveco pour faire les liens entre les écoles et les entreprises, par exemple. Et on s'est rendu compte aussi et de par certaines inscriptions, et notamment celle de Caroline Rosalène, qui est ici présente avec nous aujourd'hui, qu'il y a pas mal de gens qui sont liés à des PAT, qui est des animateurs de PAT, chefs de projet PAT, qui utilisent des Deveco pour les aider dans leur quotidien. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette démarche aujourd'hui, pour vous présenter un petit peu l'outil, et si vous pensez qu'il est utile pour vous, l'idée, ça sera de s'inscrire, faire une demande de compte aujourd'hui pour qu'on puisse vous ouvrir des accès assez rapidement. Donc ce formulaire de demande de compte, je vous le partagerai juste à la fin de la présentation pour que vous puissiez vous inscrire si vous êtes intéressé pour avoir des accès à des vécos. Sachant que normalement, voilà, si vous représentez, enfin vous travaillez si vous êtes agent public et vous travaillez au sein d'une collectivité, il n'y a pas de souci, vous aurez des accès à des vécos. On vous rattachera probablement à la collectivité, on vous rattachera à une équipe qui sera la collectivité de votre territoire. Donc, si vous êtes rattaché par une communauté de communes, on vous rattachera à l'équipe de la communauté de communes dont vous faites partie. Donc, potentiellement, vous allez rejoindre une équipe qui a déjà des utilisateurs sur Deveco, mais j'y reviendrai juste après. Si vous êtes le premier utilisateur ou utilisatrice de votre commune, de votre collectivité à ouvrir un compte sur Deveco, vous serez la première personne, vous serez la seule. Mais il est possible que vous rejoigniez déjà une équipe existante, donc ça, je préférais le préciser.
Donc rapidement sur Deveco, vous allez voir qu'on va pouvoir, c'est un outil qui va vous permettre de répondre à pas mal de questions, notamment celles qu'on a listées un petit peu ici aujourd'hui. On va voir que Deveco, c'est un moteur de recherche d'établissement sur votre territoire. Et je vais revenir sur cette notion d'établissement juste après, mais du coup, vous allez pouvoir rechercher un petit peu toutes les entreprises qui existent sur votre territoire, et notamment les filières qui vous intéressent, vous, dans votre quotidien. Vous allez pouvoir également travailler sur les locaux de votre territoire. Alors ça, je sais pas si c'est vraiment une problématique que vous avez, mais si vous aidez des porteurs de projets pour trouver un local pour ouvrir par exemple une légumerie ou un atelier qui soit lié à l'alimentation, vous allez pouvoir avoir accès à tous les locaux professionnels qui sont référencés sur votre territoire et potentiellement trouver des locaux adaptés pour les besoins que vous avez avec les différentes personnes que vous traitez. Et enfin, Deveco, c'est ce qu'on appelle un CRM. Et c'est un outil où vous allez pouvoir du coup stocker, documenter, archiver un peu tous les échanges que vous allez avoir avec les différentes parties prenantes avec lesquelles vous échangez, que ce soit des agriculteurs, que ce soit des dirigeants d'entreprise de l'alimentation, que ce soit des propriétaires de locaux professionnels, que ce soit des porteurs de projets qui souhaitent ouvrir un projet lié à l'alimentation sur votre territoire. Donc, vous allez voir que sur Deveco, on va retrouver premièrement une base de données financières et administratives des entreprises de votre territoire. On va retrouver, comme je l'ai dit juste avant, une base de données également sur les locaux professionnels de votre territoire. Et enfin, tout cet aspect CRM. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui vous utilisez un CRM déjà en interne. N'hésitez pas à le dire dans le chat. Si vous utilisez plutôt des Excel pour avoir un suivi sur les différentes parties avec les différentes parties prenantes sur lesquelles vous échangez, est-ce que vous avez déjà un CRM en interne? Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si voilà, vous utilisez un CRM. Et vous allez voir que Deveco remplit cette fonction-là également. Donc il y a Nicolas, énormément. Oui, Nicolas, mais c'est Sophie du PAT Sambravénois. Je me oui. permets juste d'intervenir parce que je suis sur une version téléphone et j'ai pas accès au chat. Donc Ah, je participerai oui. pas aux écrits et pour avoir le lien pour m'inscrire après, faudra peut-être que je puisse l'avoir par mail. Ok, à ce moment-là, Xavier, peut-être que le lien de demande de compte, on pourra le partager effectivement par mail de récap. On vous partagera également le support, je pense. Merci. Donc, je me le note. Pas de souci, je me le note. Donc, du coup, il y a plusieurs raisons pour choisir Deveco. La première, c'est que c'est une slide un petit peu de marketing, hein. Mais la première, c'est que c'est gratuit. Donc, si vous êtes agent public, voilà, il n'y a pas il y a pas de problématique au niveau de votre éligibilité sur l'outil. Vous pouvez demander un compte. Si vous avez des collègues qui sont intéressés par Deveco, ils peuvent demander un compte. Voilà, il n'y a pas de limite de nombre d'utilisateurs par équipe. Et du coup, c'est un outil qui est accessible gratuitement. Donc, j'ai envie de vous dire, il faut en profiter. La deuxième raison, c'est que on agrège, donc nous, Deveco, on n'est pas producteur de données, donc on va pas voir les entreprises, on n'a pas de formulaire qu'on diffuse auprès des entreprises pour récupérer des informations. On utilise des sources de données publiques qu'on agrège sur Deveco, qu'on compile, et dans l'idée de vous donner accès à la donnée la plus fiable et la plus à jour, la plus fraîche possible, pour que vous ayez un vrai observatoire économique de votre territoire et des vraies informations sur les entreprises qui vous intéressent sur votre territoire. Troisièmement, c'est un outil qu'on continue de co-construire avec vous, les utilisateurs. Donc, comme je vous le disais, c'est un outil qui a été créé en 2022 et qui n'a pas été, enfin, qui a été créé, Deveco, on est rattaché à l'incubateur de l'ANCT. Donc Deveco fait partie aujourd'hui de l'offre de l'ANCT. Mais aujourd'hui, enfin, sur Deveco, on a des développeurs, on a un designer, on a des chargés de déploiement, donc Manon et moi-même, et des responsables produits côté ANCT. Mais on n'a pas enfin voilà, les améliorations qu'on met en place et les nouvelles fonctionnalités qu'on ajoute sur Deveco, en fait, elles sont issues de retours terrain, donc de tous les développeurs économiques qui ont eu des besoins qui nous les ont remontés. Plus on a des besoins qui se recoupent, plus on priorise les fonctionnalités qu'on va mettre en développement sur les prochaines semaines. Mais l'idée, c'est que si vous avez des besoins un peu plus spécifiques par rapport à votre métier, n'hésitez pas à nous faire des retours. Nous, si c'est assez simple à mettre en place, si c'est assez rapide, ou si on a beaucoup de demandes similaires, on n'hésitera pas à rajouter des fonctionnalités qui pourraient vous être utiles. Donc, c'est un outil qui a toujours été développé avec l'aide des utilisateurs.
Et enfin, c'est un outil sécurisé et partagé. Donc, c'est un outil, enfin voilà, c'est un outil de la NCT, c'est un outil du service public. Donc, il y a beaucoup de normes qui sont mises en place pour sécuriser les données. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les données, enfin, on va vous donner accès à beaucoup, beaucoup de données, mais également, vous avez la possibilité, vous, d'enrichir des informations sur Deveco. Donc, par exemple, si vous, je vais vous donner quelques exemples plus tard, mais quand vous allez rentrer sur une fiche d'un établissement ou d'une entreprise de votre territoire, vous allez pouvoir rajouter, par exemple, des contacts, vous allez pouvoir rajouter des pièces jointes pour avoir, par exemple, une devanture ou une convention, voilà, des documents qui vous sont utiles. Donc, vous allez pouvoir stocker et héberger de l'information. Ces informations seront partagées uniquement avec votre équipe, donc les gens qui font partie de votre collectivité et qui ont un accès à Deveco. Donc ça, vous avez un endroit où voir les gens de votre équipe sur Deveco. Et ces informations ne seront pas partagées avec les autres utilisateurs de Deveco. Donc la collectivité A qui rentre des informations, qui enrichit des informations sur Deveco, ces informations ne seront pas visibles par la collectivité B qui a également un compte sur Deveco. Donc c'est assez cloisonné aussi comme information pour que vous puissiez être serein sur les informations que vous allez rentrer sur Deveco. Rapidement, je vous ai dit qu'on agrège pas mal de sources de données sur Deveco. On en a cité plusieurs ici dans cette diapositive. On a l'INSEE qui nous remonte quotidiennement les informations administratives sur les établissements et les entreprises de votre territoire. Infogreffe qui nous remonte des informations pour savoir si une entreprise est en procédure collective ou non. Vous allez pouvoir filtrer dessus. Le GIP, modernisation des déclarations sociales, qui est lié à l'URSSAF, qui nous remonte des informations précises sur les effectifs des établissements. Donc ça, c'est une donnée qui est beaucoup plus rare en ligne. On a des effectifs moyens mensuels. Donc c'est une donnée à laquelle on vous donne accès. L'INPI, la DGFiP qui nous remonte des informations financières sur une entreprise pour qu'on soit capable de vous donner les 3 derniers chiffres d'affaires sur les 3 derniers exercices. Donc l'INPI, c'est du déclaratif, mais la DGFiP, c'est pareil, c'est une donnée beaucoup plus confidentielle et c'est une donnée à laquelle on vous donne accès. Et on a encore l'ESS, donc qui permet d'avoir toutes les entreprises qui font partie de la Chambre de l'économie sociale et solidaire. Ça, potentiellement aussi, c'est un filtre que vous allez pouvoir appliquer pour pouvoir avoir une liste d'établissements qui font partie de l'ESS. Rapidement en chiffres, et après je vous présente quelques cas d'usage assez concrets sur Deveco. Aujourd'hui, on a plus de 1400 équipes, donc 1400 collectivités et autres structures, parce que parfois on a des agences de développement économique, parfois on a des associations qui travaillent pour des collectivités qui ont également un compte sur Deveco. On peut avoir des conseils départementaux, conseils régionaux qui ont des comptes sur Deveco. Donc on a plus de 1400 équipes aujourd'hui. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'on a des grosses structures comme des petites structures. On a des communes, des communautés de communes qui utilisent des vécos, donc qui peuvent être 2, 3, 4 utilisateurs. On a aussi des grosses structures comme Nantes Métropole. J'aurais pu citer aussi Rennes Métropole, représentée par Elena aujourd'hui, où il y a, par exemple, pour Rennes Métropole, il y a 80 utilisateurs qui sont sur des vécos, qui enrichissent du coup de l'information sur des vécos, qui du coup fait de Deveco un outil très riche et un CRM très, très riche pour la métropole de Rennes. On a également la région Occitanie, donc moi je suis basé à Montpellier, qui est en train de déployer en interne et ça représente 200 à 300 utilisateurs. Donc tout ça pour vous dire que c'est un outil qui est adapté et pour les petites structures et pour les grosses structures. Et on a plus de 4500 comptes uniques, on approche des 5000. Donc toutes les semaines, voilà, on a des nouvelles demandes sur Deveco. Donc j'espère que aujourd'hui on aura encore des demandes pour que vous puissiez avoir accès à l'outil. Quelques cas d'usage pour que vous puissiez un peu visualiser un peu la plateforme. Alors j'ai fait des captures d'écran parce que sinon ça aurait été un peu trop long de vous partager directement la plateforme. Et ensuite je laisserai la main à Elena qui vous partagera à l'oral des cas assez concrets liés à votre activité. Mais la première fonction que vous allez avoir sur Deveco, c'est cette notion de moteur de recherche sur les établissements de votre territoire. Alors je vais faire un petit rappel pour ce que c'est un établissement et ce que c'est une entreprise. Donc il y a une différence entre les deux. Une entreprise, c'est la personne morale. Une entreprise, elle bénéficie d'un numéro de sirène à 9 chiffres. Et l'établissement, c'est l'émanation géographique de l'entreprise. L'établissement, il identifie également le lieu où se déroule l'activité. Donc, une entreprise a obligatoirement un établissement qui lui est rattaché, mais elle peut avoir plusieurs établissements. Je peux vous donner un cas concret. L'entreprise Decathlon, donc l'entreprise Decathlon a un numéro de sirène à 9 chiffres. Elle a plusieurs points de vente éparpillés dans toute la France.
Donc chaque point de vente, du coup, a un numéro de SIRET. Et du coup, nous, on vous donne accès à un moteur de recherche sur les établissements qui est du coup le curseur le plus précis pour avoir des informations sur l'émanation géographique d'une entreprise sur votre territoire. Donc sur cet onglet établissement, vous allez avoir accès à un moteur de recherche. Vous pouvez rechercher un établissement par son nom. Vous pouvez rechercher par le numéro de sirène, donc l'entreprise qui détient l'établissement, ou par le numéro de SIRET directement. Ça sera le plus précis si vous faites une recherche par un numéro de SIRET pour retrouver l'établissement qui vous intéresse. Mais vous pouvez également faire une recherche d'un ensemble d'établissements en utilisant du coup les filtres de données publiques auxquels on vous met à disposition. Donc là, vous les voyez sur la partie de droite. On a plusieurs types de filtres. On a des filtres qui sont liés à la localisation. Si vous voulez filtrer au niveau d'une commune, d'une rue, dans une commune, au niveau d'un EPCI. Vous pouvez filtrer au niveau des caractéristiques liées à l'établissement. Là, en l'occurrence, on a mis des filtres au niveau de l'établissement pour avoir que dans les résultats les établissements qui sont actifs, donc qui n'ont pas été fermés, qui ont le code NAF 01.41Z, qui est l'élevage de vaches laitières. Euh, et on a également filtré ici dans l'exemple sur le territoire de l'EPCI, Communauté de communes des Hauts-de-Flandre. Vous pouvez, ça c'est un exemple de filtre que vous pouvez mettre en place, mais vous pouvez en ajouter plein d'autres. Vous pouvez effectuer des filtres sur les effectifs pour avoir par exemple les effectifs entre les établissements qui ont entre 5 et 10 ETP, donc équivalent temps plein. Vous aurez pu utiliser des filtres sur les données financières pour avoir filtré sur les établissements qui ont entre tant de chiffre d'affaires et tant de chiffre d'affaires, par exemple. Voilà, vous pouvez identifier les établissements qui sont en procédure collective. Vous pouvez regarder aussi des filtres au niveau des programmes nationaux et des zonages, donc notamment des QPV, des actions cœur de ville, etc. Donc voilà, vous avez plus d'une vingtaine de filtres, et j'ai même envie de dire une trentaine de filtres liés à de la donnée publique, donc liés aux différentes sources qu'on utilise sur Deveco, qui vous permet de segmenter vraiment votre recherche pour ne faire apparaître qu'un listing d'établissements qui correspondent à votre besoin. Donc ça, je laisserai Elena un peu plus en parler en détail. Ça sera peut-être un peu plus parlant pour vous. Ensuite, une fois que vous utilisez ce moteur de recherche pour avoir un ensemble d'établissements qui correspondent à votre besoin, ce qui va être intéressant, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les étiquettes sur Deveco pour qualifier cet ensemble d'établissements. Si voilà, vous avez fait une recherche segmentée sur les éleveurs de vaches, potentiellement, vous allez avoir envie d'utiliser une étiquette pour l'accoler à tous ces établissements pour pouvoir les retrouver plus facilement par la suite. Imaginons que vous retrouvez dans la liste, vous avez fait une recherche, il y a une vingtaine d'établissements qui correspondent à votre recherche. Sur cette vingtaine d'établissements, il y en a 5, 6 qui sont des partenaires avec qui vous traitez régulièrement. Bah, dans ces cas-là, vous allez pouvoir créer vous-même une étiquette et l'accoler à ces établissements, une étiquette qui pourrait s'appeler partenaire. Donc sur le nommage des étiquettes, vous êtes totalement libre. Si vous êtes le premier utilisateur de Deveco enfin voilà, si on crée une nouvelle équipe pour vous sur Deveco, bah, par défaut, il n'y aura pas d'étiquettes qui seront créées. Ce sera à vous de les créer. Si vous rejoignez une équipe, potentiellement, il y a déjà des étiquettes qui sont présentes, donc il faudra se rapprocher de vos collègues pour savoir quelle étiquette correspond à quel usage. Et du coup, voilà, vous allez pouvoir créer vous-même des étiquettes, avoir une propre nomenclature pour taguer plus facilement et plus rapidement les établissements avec lesquels vous traitez et avec lesquels vous êtes en relation. Pour ça, vous pouvez créer plusieurs types d'étiquettes, donc les étiquettes d'activité réelles et filières qui permettent de regrouper par exemple des différents codes NAF. Donc voilà, vous pouvez filtrer par code NAF, mais si voilà, vous avez des besoins un peu divergents et que les codes NAF ne répondent pas forcément à votre besoin, bah, vous pouvez créer vous-même des étiquettes d'activité réelle filière. Si vous souhaitez regrouper des établissements qui font partie d'une zone, vous pouvez créer des étiquettes de zone géographique. Et on a aussi la catégorie d'étiquettes de mots-clés qui est un peu plus vaste. Voilà, on a mis un exemple salon du terroir, mais ça peut être partenaire. Enfin voilà, vous allez pouvoir les utiliser un peu comme bon comme vous le souhaitez, comme les besoins que vous avez. Donc ça, c'est pour les étiquettes pour qualifier un peu mieux les établissements avec lesquels vous traitez. Au-delà d'avoir un listing d'établissements qui correspondent à votre recherche, vous allez pouvoir aussi rentrer dans une fiche d'un établissement
et consulter plus d'informations sur cet établissement. Donc là, vous le voyez sur la capture d'écran à droite, mais sur la partie de gauche, on retrouve des informations administratives qui sont liées à l'établissement. Donc des effectifs, le statut, le nom de l'entreprise, la forme juridique, voilà, on a pas mal d'informations. On retrouve cette notion d'étiquette au milieu. Et là, vous voyez que un établissement peut avoir plusieurs étiquettes et même plusieurs étiquettes de la même catégorie. Donc là, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Sur la partie de droite, on vous met quelques liens vers UMAP, vers un logiciel de cartographie, vers l'annuaire des entreprises et vers le BODAC. Et là, on l'a pas à l'écran, mais si je descends sur une fiche d'établissement, on a plein d'autres informations, notamment si l'établissement a reçu une subvention. Vous allez pouvoir vous-même enrichir des informations, donc sur les contacts. Par défaut, on n'a pas les contacts qui sont liés aux établissements, hein. On n'a pas cette information, malheureusement, j'ai envie de vous dire. Donc vous allez pouvoir rajouter des contacts, donc du coup qui seront visibles également par vos collègues. Vous allez pouvoir rajouter des ressources, des liens vers un site web, des liens vers un réseau social, des pièces jointes, des commentaires pour mettre un peu plus de contexte sur ce que fait exactement l'établissement, par exemple. Donc ça, je sais aussi que Rennes Métropole le fait pas mal. Et ensuite, vous avez l'onglet entreprise, donc l'entreprise qui détient cet établissement. Si vous allez sur l'onglet entreprise, vous allez retrouver les données financières, donc les chiffres d'affaires, les résultats, etc. Les détentions, filiations s'il y en a, et ce genre d'informations. Donc quand vous rentrez sur une fiche, vous avez beaucoup plus d'informations sur l'établissement en question. Quand vous faites une recherche, là je suis sur une recherche où il y a 228 résultats, donc 228 établissements qui correspondent à mes filtres. J'ai également une vue cartographique qui me permet un peu de voir le dispatch de où sont placés les établissements de ma recherche. Donc là, pour ceux qui sont les plus bretons d'entre vous, auront reconnu l'agglomération de Saint-Malo. Et en fait, sur cette carte, vous pouvez également zoomer pour regarder un peu plus en détail voilà, le dispatch, là où il y a marqué 133. Donc là, on est sur la commune de Saint-Malo. Et si je zoomerai dessus, vous verrez que les établissements du coup vont se détacher et vous allez pouvoir avoir une meilleure répartition géographique. Ça aussi, en fonction de votre besoin, cette notion de cartographie peut vous être utile. Donc ça, c'était pour la partie établissement. Ensuite, vous avez un second onglet sur Deveco qui peut vous intéresser, qui est l'onglet créateur d'entreprise. Donc, potentiellement, dans votre métier, vous accompagnez des porteurs de projets liés notamment à l'agriculture. Mais du coup, c'est des structures qui n'ont pas encore d'entreprise, donc qui n'ont pas encore de numéro de sirène et numéro de SIRET. Donc, ces structures ne seront pas trouvables sur Deveco dans la partie établissement. Donc, pour remédier à ça, vous allez pouvoir créer une fiche de créateur d'entreprise, qualifier un maximum le projet de création. Donc, est-ce que c'est une création, est-ce que c'est une reprise, le nom d'enseigne pressenti, la description du projet, le secteur d'activité, etc. Vous avez pas mal de champs pour qualifier un porteur de projet. Et vous allez pouvoir du coup créer cette fiche et travailler avec cette fiche pour documenter un peu tous les échanges que vous avez eus avec le porteur de projet, dans l'objectif que ce projet se matérialise et se transforme en entreprise sur votre territoire. Et quand ça sera le cas, là où les personnes, les créateurs vont récupérer du coup un numéro de sirène, un numéro de SIRET, à partir du moment où ils auront un numéro de SIRET, l'établissement va se créer sur Deveco automatiquement. On met à jour quotidiennement cette base-là. Et du coup, vous allez pouvoir basculer tout le suivi que vous avez fait sur la fiche créateur d'entreprise directement sur l'établissement une fois qu'il aura été créé. Donc ça, voilà, ça répond à un besoin aussi majeur de votre côté. Et enfin, on a un autre onglet qui va vous intéresser, qui peut vous intéresser potentiellement, alors peut-être un petit peu moins, mais on vous donne accès également à une base de données des locaux de votre territoire. Donc là, on va restreindre vraiment les locaux professionnels uniquement sur votre périmètre. Donc si vous faites partie d'une communauté de communes, vous aurez accès uniquement aux locaux de professionnels de votre commune, de votre communauté de communes, pardon. Pareil, si vous représentez une commune, ce sera au niveau de la commune, etc. Vous allez, pareil que les établissements, pouvoir utiliser des filtres liés à de la donnée publique pour avoir un listing d'établissements qui correspondent à votre recherche. Donc, par exemple, là, à l'écran, on voit que je recherche dans le boulevard de la République, dans la commune de Saint-Malo, tous les locaux professionnels qui ont une surface totale comprise entre 50 mètres carrés et 100 mètres carrés. Donc, tout ça, nous, du coup, Deveco va vous donner les résultats qui correspondent à ces critères-là. Là, en l'occurrence, il y en a 7.
Et l'idée étant que si vous avez un département d'Eveco qui est également sur l'outil, potentiellement la vacance de ces locaux professionnels sera marquée et vous allez pouvoir proposer plus facilement, identifier déjà dans un premier temps des locaux qui correspondent au projet avec lequel vous vous accompagnez. Et vous allez pouvoir proposer plus rapidement, identifier plus rapidement et proposer plus facilement des locaux professionnels qui pourraient correspondre aux besoins d'une entreprise ou d'un créateur d'entreprise pour leur proposer sur votre territoire. Donc ça, c'est aussi un onglet qui pourrait vous être utile dans cette optique-là. Ensuite, là maintenant, je vais revenir sur la notion de CRM. Donc, toute la partie où vous allez pouvoir documenter, archiver et stocker des échanges que vous avez avec les différentes parties prenantes, que ce soit des créateurs d'entreprise, des dirigeants d'établissements, des agriculteurs, etc. Sur chaque fiche, que ce soit une fiche établissement, une fiche de créateur d'entreprise ou une fiche d'un local, vous allez pouvoir du coup documenter cette relation dans l'onglet suivi de la relation de ces fiches-là. Et c'est un endroit où, du coup, vous allez pouvoir rentrer vos échanges. Donc, les échanges que vous avez eus par mail, les échanges que vous avez eus par visio, les échanges que vous avez eus en physique ou par téléphone. Vous allez pouvoir donner un titre, donner un compte-rendu de l'échange. Vous pouvez également créer des demandes. Par exemple, un agriculteur vient vous voir et a besoin d'un local professionnel pour vendre un circuit court, par exemple. Vous allez pouvoir créer une demande liée à la recherche d'un local et du coup ranger tous les échanges qui sont liés à cette demande. Vous allez pouvoir les ranger dans cette demande pour avoir un peu plus de visibilité et de clarté sur le suivi. Vous pouvez vous mettre des rappels, utiliser les rappels c'est un peu pour avoir un peu les tâches que vous avez à faire dans le futur. Donc, par exemple, si vous avez eu des échanges aujourd'hui avec un agriculteur et qui vous a demandé de le rappeler dans un mois parce qu'il aura plus d'informations à vous donner, vous créez un rappel sur la fiche établissement de l'agriculteur et vous mettez un rappel, recontacter le gérant dans un mois. Donc, vous mettez la date à laquelle vous souhaitez le rappeler et vous serez notifié par email 2 jours avant que comme quoi vous avez une tâche, un rappel qui va arriver bientôt. Et vous allez aussi également pouvoir avoir un onglet suivi qui vous permet d'avoir une idée de tous les rappels qui sont arrivés à échéance, qui sont à venir, etc. Et enfin, sur ces éléments de suivi, on a également les notes qui répondent à un besoin un peu plus confidentiel. Il se peut que vous ayez à traiter avec des agriculteurs ou avec d'autres structures des informations qui soient un peu sensibles et qui ne sont même pas partageables avec tous les membres de votre collectivité. Comme je vous le disais, tout ce que vous allez rentrer sur Deveco, donc notamment les échanges, les demandes et les rappels, seront visibles également par vos collègues qui ont un compte sur Deveco. Si vous souhaitez avoir de l'information qui soit uniquement visible par vous ou par que certains utilisateurs dans votre collectivité, à ce moment-là, vous pouvez vous créer des notes qui, par défaut, sont visibles uniquement par la personne qui les crée, mais qui sont également partageables aux collègues de votre choix au sein de votre équipe. Donc voilà, il y a pas mal d'éléments de suivi que vous pouvez utiliser. On a aussi les brouillons, mais il n'y a pas besoin de y revenir aujourd'hui dessus. Donc logiquement, là, je vous ai présenté globalement tout ce que vous pouvez faire, les grands cas d'usage que vous pouvez avoir sur Deveco. Ensuite, quand vous allez avoir accès à la plateforme, normalement, il y aura plein d'autres cas d'usage qui vont se créer, surtout vous avec les spécificités de votre métier par rapport au développement économique pur. Mais ça sera en utilisant l'outil que vous allez pouvoir les découvrir. Et je peux passer la parole à Elena, qui du coup va vous parler de comment le département PAT de Rennes Métropole utilise l'outil aujourd'hui. Oui, merci Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Elena, je suis l'animatrice du PAT de Rennes Métropole. Peut-être pour remettre un peu en contexte, le PAT de Rennes Métropole, c'est une équipe de 5 personnes. On est tous dans l'équipe en charge de dispositifs différents qu'on présente soit aux agriculteurs, aux communes dans le cadre des accompagnements sur la restauration collective, mais ça peut être aussi pour des associations de sensibilisation à l'alimentation ou de lutte contre la précarité alimentaire, par exemple.
Nous, DevEco, c'est un outil qui nous a été présenté par nos collègues qui travaillent sur l'accompagnement des entreprises de manière générale, qui l'ont utilisé avant nous. Et nous, on s'est dit que c'est vrai que ça pourrait être un outil qui soit utile pour le PAT, pour suivre les dispositifs qu'on met en place. Et donc, nous, ça fait, je dirais, à peu près 6 mois qu'on a fait le premier webinaire de présentation et qu'on a créé nos comptes et qu'on l'utilise. Comment nous, on l'utilise? Donc, Nicolas, il vient de vous présenter un peu les différentes possibilités. Nous, on utilise la fonctionnalité suivi de la relation pour suivre les échanges qu'on a, notamment avec les agriculteurs, quand ils nous contactent, quand on va aussi les voir pour leur présenter un dispositif, voilà. Et du coup, ça nous permet de voir à quelle date on a contacté tel agriculteur, à quel propos. Et donc, comme on a chacun des dispositifs différents en charge, moi, si je veux proposer quelque chose à un agriculteur, je peux voir si j'ai un collègue qui l'a déjà contacté il y a 2 semaines, il y a 1 mois, il y a 3 mois, et sur quel sujet. Et ça permet aussi de voir quand mes collègues d'autres services ont contacté aussi ces agriculteurs ou d'autres structures. Donc, moi, ça me permet aussi d'envisager l'échange que je vais avoir avec l'agriculteur, un peu au prisme des échanges qu'il a déjà pu avoir avec d'autres personnes de ma collectivité avant. Voilà. Le deuxième usage qu'on peut faire, effectivement, c'est le recensement des exploitations, des entreprises, avec les systèmes de filtres. Si je veux rechercher, je sais pas, tous les boulangers de Rennes Métropole, je peux utiliser les filtres. Si je veux utiliser recenser toutes les exploitations laitières aussi. C'est toujours utile, sachant qu'on peut créer effectivement nos propres mots-clés. Donc ça, c'est intéressant parce que nous, on s'est un peu mis d'accord au sein de l'équipe du PAT sur qu'est-ce qui nous serait utile d'avoir comme différents mots-clés. Et donc, on a décidé pour l'instant de mettre les dispositifs qu'on met en place avec les agriculteurs, par exemple. Donc, si c'est un diagnostic pour les changements de pratique, tous les agriculteurs qui ont fait ce diagnostic, on leur a mis cette étiquette-là. Ça peut être, on a un guide qui recense les agriculteurs en circuit court, donc on sait aussi sur leur fiche qu'ils sont chacun dans ce guide-là ou pas. Et donc, ça nous permet de faire des recherches, de rechercher tous les agriculteurs en circuit court avec ce mot-clé-là, par exemple, ou tous les agriculteurs qui ont fait un diagnostic. Donc ça, c'est aussi un outil intéressant pour suivre la mise en place et le déploiement de nos différents dispositifs sur le territoire et sur un temps un peu long. Et surtout, ça permet, avant, on avait chacun nos tableaux de suivi Excel, par exemple, ou nos échanges par mail avec les différents interlocuteurs. Et là, ça centralise sur cet outil-là. Donc, c'est intéressant parce que on évite un peu la multiplication des outils et des canaux d'infos, on centralise. Et peut-être un autre usage, là, c'est pour l'outil créateur d'entreprise. Nous, on a, à Rennes Métropole, on acquiert parfois du foncier agricole qu'on met après à disposition d'agriculteurs pour notamment des porteurs de projets qui souhaitent s'installer en agriculture. Et donc, c'est un outil qui nous permet de recenser les agriculteurs ou les porteurs de projets plutôt en agriculture qui cherchent des terres pour s'installer. Comme on avait communiqué dans la presse et sur les réseaux sociaux sur les terrains qu'on avait de disponibles, en fait, quand on est contacté par un agriculteur ou par un porteur de projet, on va mettre une fiche créateur d'entreprise. Et là, on peut mettre toutes les informations qu'on a. Je sais pas moi, Madame Untel cherche tant d'hectares pour telle activité. Elle cherche également un local, etc. Et comme on a une collègue au service foncier agricole qui a aussi un accès à DevEco, en fait, elle, si elle a des terrains disponibles, elle a accès aussi à cette base de données et elle va pouvoir voir si elle a un terrain, est-ce qu'elle a un porteur de projet qui a une recherche qui correspond au terrain qu'elle a.
Donc, c'est aussi, avant, c'était plutôt des échanges par mail ou des tableaux qu'on s'envoyait. Et donc là, c'est aussi, encore une fois, ça nous permet d'avoir toute l'information centralisée. Donc, si un collègue est absent ou si, je sais pas, j'ai un collègue qui s'en va et on a un nouveau collègue qui arrive, il peut aussi avoir un peu toute cette historique de ce qui s'est passé. Et comme, en plus, si on a cet agriculteur-là qui finalement s'installe sur ces terres, on peut effectivement faire basculer sa fiche de créateur d'entreprise à un établissement. On peut vraiment avoir toute cette historique des échanges des années précédentes et donc c'est assez intéressant d'avoir cet outil-là pour nous. Voilà, j'ai terminé, mais je ne sais pas si après vous avez des questions, comme j'ai été assez vite pour respecter le timing. Moi, ça me paraît nickel. J'enchaîne juste avant les questions. Je vous partage en formulaire. Mais merci beaucoup, Elena, pour les cas présentés. Je vous partage en commentaire là, le formulaire du coup pour formuler votre demande de compte. Donc, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ont déjà des accès. Je pense à Caroline, je pense peut-être à Hélène, le Duc, parce que je sais qu'on a des échanges avec votre collègue Patricia assez souvent. Donc voilà, si vous voulez avoir accès à des vécos, bah, n'hésitez pas à remplir ce petit formulaire que je viens de partager. Ça prend 1 à 2 minutes maximum, hein. On vous demande deux, trois informations, pas plus. Et nous, on s'engage à revenir vers vous. Alors, je pense que d'ici mardi, mercredi prochain, grand maximum, voire même peut-être ce sera fait aujourd'hui, vous ouvrir des accès sur l'outil si vous si vous en avez fait la demande. Rapidement, la suite, c'est que si vous voulez monter rapidement en compétence sur Deveco, on anime des formations tous les lundis à 14 heures sur l'outil pour vous présenter un peu toutes les spécificités de l'outil, toutes les caractéristiques et tout ce que vous pouvez faire sur l'outil. Donc à ce moment-là, vous pouvez vous inscrire, hein. Vous recevrez des liens par email une fois que vous aurez un compte pour vous inscrire et pour voilà, en savoir plus sur Deveco et ce que vous pouvez faire. C'est des formats qui sont où on partage notre écran directement sur l'outil pour vous montrer des cas concrets. Et ensuite, si ça vous intéresse, on a aussi un forum Deveco, un canal c'est sur Chat, donc outil de messagerie de la fonction publique, où on communique régulièrement sur les nouveautés qu'on met en place sur Deveco. Et chaque mois aussi, on a un rendez-vous régulier qui s'appelle le Club Deveco. C'est un webinaire voilà, qui a lieu tous les seconds mardis du mois, où on présente toutes les nouveautés de Deveco un peu plus en détail et on récupère tous les besoins des utilisateurs qui sont connectés avec nous. Généralement, on a une centaine à ces rendez-vous. Donc, on récupère toutes les demandes pour les prendre en compte et potentiellement les développer dans le futur. Donc voilà pour la marche à suivre entre guillemets pour les prochains voilà, suite à votre inscription. Avant de vous laisser, enfin là je laisse cette slide parce qu'il y a notre adresse de contact que vous pouvez récupérer pour nous contacter si vous avez des questions un peu plus précises. Et du coup là on a 10 minutes pour répondre à votre question. Donc je vais prendre la première question de Caroline. Je vous avais dit que j'allais répondre directement à l'oral. Les établissements référencés sont privés et publics de mémoire, tout à fait. En fait, un établissement, donc ça représente toutes les entités qui ont un numéro de SIRET. Et il n'y a pas que les entreprises qui ont des établissements. Par exemple, une mairie, c'est un numéro de SIRET. Donc là, si vous traitez avec une mairie partenaire, bah, vous allez pouvoir retrouver la fiche de la mairie sur la partie établissement et rentrer du coup du suivi directement sur la fiche de la mairie. Si vous traitez avec les associations, la plupart des associations, en fait, toutes les associations qui facturent, donc ça représente, je crois, 70 à 80% des associations, bah, si elles facturent, elles ont un numéro de SIRET. Donc à ce moment-là, ces associations seront présentes sur des. Les établissements scolaires sont également présents sur Deleco. Les établissements scolaires ont un numéro de SIRET. Il y a quelques cas où quelques structures n'ont pas de numéro de SIRET. Je pense, mais je ne sais pas si vous traitez avec eux, mais au territoire d'industrie, par exemple, ils n'ont pas de numéro de SIRET. C'est une entité qui n'a pas de numéro de SIRET. Les laboratoires d'innovation, parfois, ils n'ont pas de numéro de SIRET. Ils sont liés à un établissement scolaire, enfin, une école ou une autre structure. Donc, il peut y avoir quelques cas un peu précis comme ça où il n'y a pas de numéro de SIRET. Et du coup, toutes les assos qui ne facturent pas n'ont pas de numéro de SIRET, donc elles ne seront pas trouvables sur Deleco. Si vous voulez contourner un peu ce problème-là, si vous ne retrouvez pas du coup une structure sur la partie établissement, ce que vous pouvez faire, c'est créer une fiche créateur d'entreprise. Vous contournez un peu
la fonctionnalité, mais au moins ça va créer une fiche où vous allez pouvoir documenter la relation. Je prends la question de Mélodie. Si mes collègues du DVCO utilisent déjà l'outil, est-ce nécessaire de me créer un compte ou dois-je me rapprocher d'eux pour utiliser l'outil, pardon. Oui, il faudra que vous remplissiez le formulaire parce qu'en fait, chaque compte est nominatif, pardon. Donc sera lié à votre adresse email que vous utilisez au travail, donc avec généralement votre prénom et votre nom. Et ensuite, vous serez rattaché du coup dans la même structure, donc la même équipe d'Eveco que vos collègues. Donc du coup, vous aurez accès aussi aux informations que eux, ils ont rentrées sur Deveco et vice-versa. Mais du coup, il faut que vous vous créez un compte personnel pour avoir accès à l'outil. Voilà pour les questions du chat. Est-ce qu'il y en avait d'autres du coup, que ce soit pour l'outil d'Eveco ou pour les cas d'usage enfin pour les questions que vous aurez peut-être pour Elena. Là, n'hésitez pas à allumer vos micros, ce sera plus convivial. Je sais pas si Nicolas, ah, vous êtes figé, alors je sais pas si c'est le cas partout. Ah, ça a sauté. Désolé, oui, c'est moi. Et nous avons perdu. J'ai ripé sur le pad et ça m'a mis sur la page précédente et ça m'a déconnecté. Désolé. Ok. Y a-t-il des questions pour Nicolas et Elena? D'autres qui n'ont pas encore été répondues pendant ce temps de présentation? Là. En tout cas, globalement, bah, sachez que ces échanges-là sont captés et vous pourrez y revenir si jamais il y a des besoins de revenir et de comprendre des éléments. Je pense que Nicolas a également précisé un certain nombre des rendez-vous réguliers qui sont donnés aux utilisateurs de DevEco. Donc ça permet d'y revenir assez régulièrement, me semble-t-il, et la communauté est quand même assez fournie aujourd'hui en France. Vous parliez de plusieurs milliers d'utilisateurs au quotidien finalement. C'est ça, ouais. On a plus de quasiment 5000 utilisateurs qui ont créé un compte sur Deveco et c'est vrai que régulièrement, chaque semaine, il y en a quasiment, je dirais, allez, entre 800 et 1000 qui se connectent régulièrement sur Deveco chaque semaine. Donc, on est plutôt content et fier des chiffres et on essaie de continuer à développer l'outil, sachant que Deveco, c'est un CRM du coup de la fonction publique pour les développeurs économiques en priorité. Mais à partir de l'année prochaine, on va également travailler sur ce qu'on pourrait appeler un spin-off. Donc, c'est une déclinaison de Deveco qui va s'appeler Mon Suivi Pro, pardon, et qui sera du coup une version de Deveco un peu plus allégée, sans les locaux, sans la partie sur les locaux, sans la partie sur les créateurs d'entreprises. Donc, qui sera vraiment axé sur les établissements et sur la documentation des échanges que vous pouvez avoir. Et du coup, l'idée, c'est de déployer aussi mon suivi pro à tous les autres cœurs de métier au sein des collectivités qui auraient besoin d'un CRM, qui n'en ont pas ou qui ont un CRM payant qui leur coûte assez cher. Donc, l'idée, ça serait de leur proposer aussi mon suivi pro, qui serait un peu voilà, une déclinaison de Deveco, je me répète, mais qui pourrait être utile à ce moment-là. Je me permets, je partage également dans le chat si vous avez des collègues qui sont intéressés pour avoir une présentation de Deveco. Comme je vous le disais au début, on anime des webinaires chaque semaine avec ma collègue Manon pour présenter Deveco. On est généralement entre 30 et 50 chaque semaine. Donc là aussi, ça montre que l'outil intéresse pas mal de personnes. Donc voilà, si vous avez des collègues qui souhaitent ouvrir un compte sur Deveco, qui s'intéressent et qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à les rediriger vers le lien que je viens de vous envoyer à l'instant pour qu'ils s'inscrivent à un prochain webinaire, donc chaque semaine jusqu'à fin décembre. Et ils pourront, dans la foulée de ce webinaire, formuler une demande de compte comme vous l'avez fait aujourd'hui et avoir des accès sur Deveco.
Très bien, bah, merci Nicolas et Elena pour ces précisions. On arrive à 12 heures là, on s'était donné cette heure pour se quitter. Toutes les informations ont été partagées. Vous avez les liens pour vous connecter. Vous avez les liens pour rejoindre les webinaires. Ce webinaire-ci sera également visible au courant de la semaine prochaine sur le portail du CERD. À vous tous et vous toutes participants, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur la séquence que vous venez de vivre, ce webinaire à l'attention des PAT des Hauts-de-France. Sur ce petit questionnaire, ça vous prend quelques minutes. Ça nous permettra de continuer aussi d'enrichir et de savoir aussi quels sont les besoins que vous rencontrez et qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme webinaire pour accompagner vos travaux du quotidien. Voilà, vous allez recevoir ça par un petit mail qui va suivre. Peut-être qu'à ce stade, ce qu'on peut peut-être aussi rappeler, c'est que, c'est déjà précisé, tu veux bien avancer. C'est d'ores et déjà le précédent UHT local est en ligne sur le site du CERD et donc celui de Deveco sera également, comme je le disais, lisible très prochainement dans le courant de la semaine prochaine. Et pour poursuivre ce cycle des webinaires de partage de dispositifs, les prochaines dates, troisième vendredi du mois sur la séquence 11h-12h, une rencontre avec l'initiative paysanne et les dispositifs d'accompagnement qu'ils mettent en place et à la veille des fêtes de fin d'année, la question du commerce équitable et surtout à l'attention du commerce équitable et des produits dans les achats collectifs et pour la restauration collective en particulier. Voilà ce qui se programme pour la suite. Il nous reste à vous remercier. Merci beaucoup Nicolas, merci beaucoup Elena d'être venus nous présenter le dispositif, votre tour d'expérience. Et merci à toutes et tous d'être venus ce matin.